Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Aujourd'hui, nous continuons nos petits trucs sur le rechargement, notamment suite aux questions posées par nos spectateurs. On va parler aujourd'hui du pas du canon. Fabrice, qu'est-ce que le pas d'un canon? Alors, les canons de nos armes modernes est rayé. Les rayures sont à l'intérieur du canon. Et le pas du canon, c'est en fait la distance qu'il faut aux rayures pour faire un tour complet. C'est ça qu'on appelle le pas du canon. D'accord. Alors, comment le déterminer? Alors, deux possibilités. Ou à la base, vous connaissez votre pas. Quand vous achetez une arme moderne et récente, le pas du canon est toujours donné par le fabricant ou par le fournisseur. Maintenant, si on se retrouve avec une arme comme celle-là qui est déjà ancienne, qu'on a un peu retapée pour en faire une arme un peu plus dans l'air du temps, on va dire, pour déterminer le pas du canon, c'est assez simple. Il faut un outillage minimum. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on procède. Pour ce faire, il nous faut une tige qu'on utilise pour le nettoyage, une brosse laiton qui est de préférence neuve, on va pas prendre une usée, on introduit la tige guide dans le canon, Donc je revisse au bout. tu revisses. Voilà. On va passer la brosse à l'entrée du canon. Une fois que ça c'est fait, on prend un petit morceau de scotch et on le place, on le scotche comme ça, juste à la sortie de la bouche. Donc j'ai pris soin de prendre une baguette qui tourne sur elle-même. Et là, on va tirer doucement et faire en sorte que notre petit papier il fasse un tour complet. La brosse va être entraînée dans les rayures et notre scotch tourne. Voilà. Une fois qu'il est arrivé à sa position initiale, on mesure la distance entre le scotch et la sortie du canon et on a notre pas de canon. Ici en l'occurrence on a 30 cm, donc ça sera un pas en 12 pouces. 30 cm. Voilà une méthode simple pour déterminer le pas de votre canon. Fabrice, est-ce que le pas du canon joue sur le choix du poids de balle? Oui, le pas du canon va influer sur le poids de la balle à utiliser. En fait, chaque pas correspond à un poids maximum d'ogive. Par exemple, pour du 308, un pas de 1 en 10, on utilisera au maximum des ogives de 180 grains. Et un pas en 12 comme ma carabine, ça sera un poids maximum de 168 grains. Donc le but étant de stabiliser l'ogive. Si on utilise un poids trop élevé, l'ogive ne sera pas stabilisée et on obtiendra une mauvaise précision. On peut les tirer quand même, mais la précision ne sera pas optimale. Dans ma carabine, qui a un pas en 12, le maximum à tirer, ça sera du 168 grains. Après, à nous de déterminer quel poids d'ogive va le mieux dans notre canon. Donc en fait, plus ton pas est long, plus tu devras tirer de la munition légère, Oui. et moins elle sera efficace à longue distance. C'est exactement ça. Plus une ogive est lourde, plus elle sera stable à longue distance. Plus elle est légère, plus elle sera sensible au vent et aux fluctuations extérieures. Donc en fait, les personnes qui veulent faire du tir à longue distance doivent prendre un canon avec un pas assez court. Tout à fait. Les gens qui font du tir longue distance utiliseront toujours des pas de canon très courts. Et en longueur de pas, ça correspond à quoi? 10 pouces, 9 pouces? Alors en général, ce sont toujours des nombres entiers, en pouces, toujours.
Donc un pas, je dirais, standard à utiliser pour du tir courant comme on fait nous. Hein. On n'a pas non plus accès à des pas de tir qui font 800 mètres, 1000 mètres, etc. Un tour en 10 ou un tour en 12, c'est très bien. Après, il existe des canons un tour en 8, mais c'est vraiment destiné au tir longue distance.